Krishna. C'est avec plaisir. Donc, on commence ce chapitre 86. Après que Krishna est allé chercher les fils autrefois morts de Devaki pour les ramener sur Terre pour qu'elle se rende compte finalement que ses fils, auxquels elle s'était attachée de mémoire, eh bien, l'avaient au contraire oublié. Mm. Et donc, après une courte rencontre et une courte discussion, eh bien, ils sont repartis d'où ils venaient. Parce que, puisqu'ils avaient pris un nouveau corps, une nouvelle naissance dans un nouveau lieu, eh bien, tout ce qui était lié au passé, ils avaient oublié. Donc maintenant, je m'en rappelle. On va maintenant commencer ce chapitre 86, intitulé Arjuna kidnappe Subhadra et Krishna blesse ses dévots. Non, blessed. Alors, Béni. Béni. Parce que blesse et dévot, ça fait pas bien en français. le- Béni c'est dévot. heureusement qu'il y en a qui parlent, heureusement qu'il y en a qui Parce que là, je parlent dis blesse anglais. et dévot, depuis quand Krishna blesse et dévot? Tout ça pour tester si on suit, quoi. Hein. Ah ouais, Exactement. très intelligent de ta Bon, part, Révati. bon, faut que je me réveille là, hein. Bah, comme tu nous as dit il y a 15 jours, on peut avoir de la compassion en toute situation, mais pas pour Voilà, toute c'est ça. situation. Hein. Voilà. Et pour tout le monde. Voilà, Voilà. c'est pour tout le monde. Donc, le chapitre commence ainsi. Ô Brahmana, je voudrais apprendre comment Arjuna s'est marié avec la sœur de Krishna Balaram, qui est donc ma grand-mère. Donc, les acharyas nous disent, comme le chapitre précédent était en lien avec les frères de Krishna, Mhm. qui étaient décédés, eh bien, naturellement, Parikshit, qui est au courant quand même des faits et gestes de Krishna, puisqu'il est le petit-fils d'Arjuna, eh bien, il se demande, dis-moi, comment mon grand-père a-t-il marié ma grand-mère, ta sœur, ta petite sœur, Subhadra? Donc, maintenant, Parikshit Maharaj s'intéresse du côté, eh bien, des sœurs de Krishna, plutôt que des frères. Donc, il pose cette question. Donc, voilà le lien entre le chapitre passé et le chapitre d'aujourd'hui. Quand est-ce que ce chapitre se situe? La question la réponse, pardon, à la question, eh bien, nous remonte dans le passé. Dans le chapitre précédent, Krishna avait autour de 70 ans. Là, il en a moitié moins. Il a 35 ans à peu près. Donc, c'est 35 ans avant que Arjuna avait marié la sœur de Balaram. Ok. Donc là, Krishna est beaucoup plus jeune. Il est juste après avoir emménagé à Dvarka. Krishna avait emménagé à Dvarka à 32, 33 ans. Là, il en a 35. Ok. Ok. Donc, il vient de marier ses reines, etc. Et maintenant, euh, si vous voulez un petit peu la chronologie, ça arrive juste après que Yudhishthir soit couronné. En fait, à Kandavaprastha, Indraprastha. Donc ça arrive après la maison de cire, l'événement de la maison de cire, où on essaye de le brûler vif avec sa maman qui s'en sort. Il a vécu une période d'exil de 1 an où il se cachait et il a marié Draupadi. Et Duryodhana et ses frères, avec Dhritarashtra à leur tête, leur père, avaient décidé de leur donner la moitié du royaume des Kurus, qu'on appelle Kandavaprastha, et qui va être renommé Indraprastha parce que Krishna y avait arrangé de faire pleuvoir pour transformer ce qui était un désert eh bien, en un plateau luxuriant. Donc, on en est là. Ça va Donc, du pour coup, vous?
Maintenant, il va avoir deux femmes alors. Là, Draupadi. va avoir deux femmes, exactement. Sachant que Vasudev, le père de Krishna, lui, on avait beaucoup plus. Donc ça va être la deuxième femme de Arjuna. Euh, donc si on en croit le Mahabharat, il y a quelques connexions à faire avec cette histoire, des détails. Euh, à cette époque, Narada avait été voir les Pandavas après qu'il s'était marié à Draupadi. Donc là, 5 hommes pour une femme. On est d'accord? Donc une femme mariée avec cinq, donc une femme qui a 5 maris. Donc Narada vient voir les Pandavas et leur dit, que Yudhishthir soit couronné, qu'ils ont emménagé dans leur palais, il leur dit, vous devez établir des règles pour faire en sorte que, ayant maintenant une femme en commun, il n'y ait pas de dissension entre vous. Parce que pour les hommes, et spécialement les guerriers, même s'ils sont invincibles, les femmes sont source de défaite. Donc, ça vaut même si aujourd'hui, on va dire, les rois n'existent plus vraiment, mais ils ont été remplacés par des politiciens, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un grand politicien euh, à la tête du plus grand des pays avec la plus grande armée, mais il peut, par manque de contrôle de ses sens, tomber amoureux d'une femme, briser sa relation, devenir la risée du public, se faire lyncher par les médias et peut-être même devoir résigner son mandat avant son terme. Donc ça arrive. Ça peut pas être Et- l'inverse, Révati. La femme peut pas être contribuer à la réussite de ces guerriers? Ah si, si, si. Si. Mais là, on est plus dans le Hmm. contexte. Ouais, ok, ok. Narada fait référence à ça. Ouais, ok. C'est-à-dire que si c'est pas, s'il n'y a pas une bonne relation, si c'est Hmm, pas hmm. fait en bonne intelligence, ça peut être la source de chute. Bien sûr, Au ça peut contraire, être, celle qui va bien peut-être sûr, venir et monter. la femme peut être pour un grand guerrier, un grand roi, une source eh bien, d'énergie. Alors, Hmm. si vous avez un exemple, allez-y. De... On dit, il y a un dicton qui dit derrière des grands hommes, il y a des grandes femmes. Voilà. J'ai vu un short Donc, qui était très beau cette semaine à ce sujet-là, d'un homme indien assez connu, parce que c'était tout un indie, qui était interviewé et il mettait en valeur sa femme. Et c'était marqué derrière tout grand homme se tient une femme ouais, aussi. voilà, c'est ça. Voilà. Et je En trouvais ça France, très beau parce que elle avait une dévotion incroyable, cette femme, pour son mari. Et je hmm, trouvais ça très beau. bah, par exemple, on a euh, Draupadi. C'est une femme parfaite, de caractère, qui a su subjuguer par ses bons soins et sa chasteté et ses qualités tous les Pandavas. Et donc elle met en valeur ses maris. On a eu en France Catherine de Médicis, par exemple, qui finalement gérait tellement bien la cour, etc., C'est- ou Marie-Antoinette, voilà, ou la reine d'Angleterre, voilà, qui mettent en valeur Moi, je leur trouve ça- conjoint. Donc, mes exemples valent ce qu'ils veulent, si vous en avez d'autres. Hmm. Enfin, on a Donc, saisi ton point. l'idée, c'est que Narada leur a fait promettre que chaque année, les 5 frères devaient se partager Draupadi. Donc, chaque année, un des frères avait le droit de vivre avec Draupadi et aucun des 4 autres frères n'avait le droit de venir perturber
l'enceinte de leur maison, de leur chambre. Auquel cas, si cette règle venait à être enfreinte, le frère qui s'était rendu sans permission dans la maison où résidait Draupadi avec l'un des autres frères devait être banni pour 1 an. Ok, ça va pour vous? Ok. Mm. Donc, voilà, ça c'est la règle. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, il y a des voleurs qui viennent voler des vaches dans l'enceinte du royaume de Yudhishthir. Pas n'importe quelle vache, les vaches d'un brahmana. Donc le brahmana vient voir Yudhishthir et lui dit, s'il te plaît, retrouve mes vaches et retrouve donc aussi le voleur. Le problème, c'est que Arjuna avait oublié son arc chez Yudhishthir, où Draupadi résidait maintenant avec lui pour l'année. Et donc, parce qu'il était, on va dire, pressé de satisfaire la requête du brahmana, de châtier le voleur, de réinstaurer l'ordre et de retrouver les vaches, eh bien, Arjuna a décidé que son devoir, c'était immédiatement de prendre son arc et d'aller rétablir l'ordre. Donc, il est rentré sans permission dans le palais de Yudhishthir, dans sa chambre, et reprendre son arc qu'il avait oublié pour une quelconque raison ici. Alors, quand il est rentré, Arjuna a dit, je vais donc châtier le voleur, retrouver les vaches, et je vais partir pendant 1 an, puisque j'ai brisé le pacte qu'on avait fait. Mais Yudhishthir s'y opposait. Mais Arjuna étant un noble, un homme de parole, un noble, eh bien, il avait quand même décidé de suivre le pacte qu'ils avaient établi. Donc, il a commencé à se déguiser, on va dire, ou plutôt à s'habiller en renonçant. Et pendant 1 an, il est allé de pèlerinage en lieu de pèlerinage dans tout l'Inde. En suivant le long du Gange, il a commencé à rencontrer Ulupi, qui est en fait la fille euh, d'un roi. Et euh, cette dernière, eh bien, a fait des avances à Arjuna. Arjuna avait refusé ses avances parce qu'il répondait qu'il avait pris un vœu de célibat pendant 1 an et qu'il avait décidé eh bien, de voyager pour s'absorber en méditation et qu'il n'était pas donc question de relations amoureuses pendant cette année de repentance. Mais Ulupi connaissait très bien Arjuna et la situation du royaume et elle lui a dit en réponse que ton vœu de célibat ne concerne que Draupadi et en aucun cas les autres femmes. Donc tu peux m'accepter. Et finalement, après que Arjuna ait dit non, eh bien Ulupi a menacé de mettre fin à ses jours. Alors Arjuna a dû céder et il accepta ses avances. Et donc ils se marièrent. Ensuite, plus tard, voyageant, toujours le long du Gange et remontant un peu les montagnes, on va dans la contrée de Manipur. Est-ce que vous connaissez un peu Manipur? C'est Non. c'est des gens qui sont typés asiatiques et pour autant qui ont la culture indienne. Donc c'est proche du Népal, du Tibet, tout ça. Donc c'est un mélange asiatique et indien. Et à Manipur, eh bien, Arjuna rencontra la fille du roi Chitrangada. Et ce roi propose à sa fille à Arjuna. Il resta là pour 3 mois et accepta. Voilà ce que nous dit le Mahabharata. Et encore aujourd'hui, eh bien, euh, on peut retrouver à Manipur la dynastie du roi de Chitrangada. On peut retrouver les déités de Arjuna. C'est très bien connu là-bas. Le royaume de Manipur est connu parce que ce sont des gens qui sont experts encore aujourd'hui au maniement de l'épée et de l'arc, au sport de combat.
Donc, si vous allez là-bas un jour, eh bien, ce sont tous des Vaishnavas, hein. Ils sont tous attachés à Krishna, Arjuna, aux histoires de Krishna ou Mahabharata. Et en particulier, quelque chose d'incroyable, c'est que si vous allez là-bas, eh bien, ils font des démonstrations de combat, de, de- de combat de sabre, de combat à l'arc, etc. Donc, ce sont des gens assez, on va dire, braves et plutôt guerriers. Donc, Shukadev continue. Ainsi, ayant voyagé ici et là, en visitant plusieurs saintes places de pile. Oh là, j'ai du mal à faire la traduction entre l'anglais et le français, désolé. Des saintes places de pèlerinage, Arjuna arriva enfin à ce qu'on appelle Prabhas. Donc, Prabhas Kshetra, euh, on viendra en discuter un peu plus sur la fin des Lilas de Krishna. Et il avait entendu ici, dans ce lieu, que Balaram avait l'intention de donner Subhadra à Duryodhana en mariage. Donc Balaram voulait donner sa petite sœur à Duryodhana en mariage. Et Duryodhana, vous le savez bien, c'est l'arc ennemi Durée, de genre d'Arjuna. Krishna, de Arjuna, des Pandavas. C'est lui qui est à l'origine de la guerre avec son père, bien de la guerre de Kurukshetra. Et tout le monde s'opposait à cela, excepté Balaram. Mais comme c'était sa sœur, qu'elle était née de Rohini, et que lui aussi, eh bien, il avait le droit de choisir, même contre l'avis de Subhadra. Mais Arjuna avait entendu parler de la beauté et des qualités de Subhadra, et donc il cherchait lui aussi à la marier. Et donc il se déguisa encore plus en renonçant. Et cette fois-ci même fit un bâton de renonçant et alla à Dvarka. Donc là, il était habillé en sannyasi. La vie ne fait pas le moine. Pourquoi Balaram s'oppose Krishna au Pandava et veut marier sa petite sœur à Duryodhana? Jiva Goswami répond à cette question légitime que c'est pour permettre à Krishna d'avoir des divertissements encore plus excitants. Donc pourquoi, vous vous demandez peut-être, pourquoi Arjuna s'habille en renonçant, se déguise en renonçant quand il entend parler d'une femme qu'il veut marier? Ça paraît Bizarre. Antinomique, totalement décalé. paradoxal. Mm. Bah oui, si tu es attiré par une femme et que tu veux te marier, c'est pas le moment de t'habiller en renonçant. On est d'accord? Ouais, Oui, mais peut-être Donc, qu'il ne voulait pas déclencher de conflit, parce que s'il était apparu en tant que qui il est, ça aurait généré un conflit et ça aurait pu amener à une bataille, enfin quelque chose de plus violent que juste d'enlever Subhadra. bien vu. Est-ce que quelqu'un de vous a lu le chapitre Oui, Oui. 86? oui, Oui. oui. Donc, vous savez très bien pourquoi il a fait ça, hein. Ah, mais je ne l'ai plus. Ben, c'est pas pour Bah, voir si comment elle réagit. Bah, on vas-y. va, on va, C'est pas pour on voir va, comment on elle va. réagit, elle, en fait. Comment? C'est pour voir comment elle réagit. Subhadra. Subhadra, oui. Ah, on va. Je vais vous donner les détails. Les détails sont donnés dans le Mahabharata. Ouais, parce qu'on... Lorsque Ouais, pas les détails. Advarka, un jour, euh, Arjuna rencontre Gada. C'est un frère de Krishna.
Euh, et un frère de Krishna parce que Gada est aussi l'un des fils de Rohini, donc la seconde femme de Vasudeva. Et donc Gada, il parlait des gloires de Subhadra, de sa sœur, comment elle était merveilleuse, et il savait que Arjuna la convoitait, qu'il avait déjà un peu une attirance pour elle. Et donc Arjuna méditait euh, sous un arbre un jour de pluie, et finalement Krishna arriva vers Arjuna avec sa reine Satyabhama. Et Arjuna disait à Krishna, je souhaite bien marier Subhadra, mais Balaram compte la marier à Duryodhana et je ne veux pas m'opposer euh, à la volonté de Balaram, parce que celui-ci est le Seigneur Tout-Puissant. Donc, comment puis-je aller à l'encontre de sa volonté? Et donc, Krishna dit, euh, je vais t'aider à la marier. Pour ça, tu vas devoir t'habiller en renonçant et aller au temple qui se situe à la montagne voisine qui longe Dvarka, qui s'appelle la montagne Revataka. J'avais déjà montré des photos de cette montagne qui ressemble à un visage. Ah oui, Oui, c'est c'est écrit vrai. sur. Oui, c'est ça, oui. Mm. Oui, ça, c'est. C'est là où Balaram avait fait sa lila, etc. Où Dvivida, le gorille, était venu l'embêter, interrompre. Oui, c'est ça. Donc, Krishna et Arjuna font un plan. Et ce plan, c'est de se faire passer pour un renonçant, pour tromper la vigilance de Balaram, susciter son amitié et pouvoir entrer plus facilement dans la cour royale et obtenir l'association, la compagnie de Subhadra. Mhm. Mhm. Et donc, euh, ça, c'est le plan de Krishna. Et en même temps, eh bien, ça nous fait réfléchir, hein, parce que ça a toujours été valable en tout temps. C'est que quand tu t'habilles en tant que moine, Ouais. la nature de l'humain, c'est que c'est une personne religieuse, donc il est moral, donc on lui fait confiance, n'est-ce pas? Et d'où après, l'habit ne fait pas le moine. Parce que la Donc, réalité fait que c'est autre. Ouais. donc, euh, est-ce que vous me faites confiance? Oui. Bien sûr. Ah, ok. Vous Oui, êtes mais il n'y gentil. a pas que l'habit quand même. On t'a vu sans habit de moine et tu es le même. Voilà. Euh, Donc, oui, certains pourraient abuser de ces privilèges qu'on concède aux moines ou des a priori qu'on pourrait avoir pour le moine. Et donc, finalement, à cause de cette tendance de faire confiance naturellement aux moines, eh bien, certains en abusent et ça a défrayé la chronique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand même, goûtent des institutions religieuses et ont quand même de la méfiance et même du rejet, un dégoût, parfois un mépris par rapport aux ecclésiastes, à toute forme de choses religieuses. Donc, euh, voilà, ça ternit l'image finalement de la spiritualité. Tous ces gens qui abusaient de, du charisme, ou plutôt, je devrais dire, de la moralité que représente la position religieuse, la position monastique. Donc, un jour, alors que la dynastie Yadou et Vrishni étaient en pèlerinage pour aller visiter donc le temple situé sur cette montagne sacrée appelée Vataka, euh, Krishna était là avec Subhadra et Balaram. Et Balaram vit donc ce sannyasi déguisé, proche du temple,
assis en méditation sous un arbre et, impressionné par lui, vint lui offrir ses respects. Après que Balaram ait offert ses hommages, Arjuna, qui était nerveux et qui connaissait Balaram comme facilement irritable, euh, se vit poser quelques questions. Balaram demande qui es-tu, jeune sannyasi? Et Arjuna, eh bien, répondit simplement qu'il était ici en pèlerinage et cherchait un refuge pendant la saison des moussons. Donc vous imaginez un peu la scène. Il pleut, c'est la saison des moussons. L'averse est là et vous trouvez euh, dans sur cette montagne, pendant que les éléments se déchaînent, sous un arbre, un homme en méditation, comme si les éléments ne pouvaient pas venir le perturber. C'est pour ça que Balaram était impressionné. Et on serait tous impressionnés, non? Bien sûr. Mm. Oui. Pendant que vous êtes avec vos bottes dans la gadoue, en train de monter les pans d'une montagne rocheuse, vous voyez un homme habillé simplement d'un châle et d'un tour de hanche, un petit tissu, assis en méditation, alors qu'il y a du vent et de la pluie. Ça forcerait le respect, rien que pour l'austérité que ça représente, de rester immobile dans des conditions climatiques aussi terribles. Et donc, Balaram était conscient de ça, et Balaram suggéra donc à Arjuna eh bien que dans son palais réside un magnifique jardin où résident eh bien, de nombreux serviteurs et des abris. Et ici, eh bien, réside aussi sa sœur. Et sa sœur pourrait cuisiner pour Arjuna, pour faire du service, et ainsi aussi avancer spirituellement. Le palais de Balaram, où résidait aussi sa sœur, dans une annexe, eh bien, était quand même assez reculé dans la capitale, et donc il pourrait méditer sans être perturbé par l'agitation de la ville, ni même des éléments. Ainsi, Balaram pouvait dire, eh bien, je passerai de temps en temps te voir et on pourra manger ensemble pour que tu puisses m'enseigner. Krishna alors interrompt Balaram et lui dit, regardez Krishna. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu associes ta sœur avec cet ascétique. On ne connaît rien de lui. Et comme il est physiquement très attirant, il se pourrait que Subhadra devienne attirée par lui. L'homme répond, voyons, tu vois bien que ce sage a maîtrisé ses sens. Je vous rappelle le contexte de la mousson, hein. C'est ça, oui. Il ne pourrait jamais faire ça. Il est au-delà de l'attirance. Jamais il n'accepterait la main de Subhadra, même si celle-ci serait séduite par lui. Et donc, Balaram refusa les conseils de Krishna et insista pour que Arjuna vienne retrouver eh bien, son palais et loge ici durant la saison des moussons. Et ainsi, jour après jour, eh bien, Subhadra cuisinait pour Arjuna. Et des serviteurs venaient eh bien, apporter les plats qu'elle faisait jour après jour pour lui. Et de cette manière, eh bien, petit à petit, Arjuna et Subhadra pouvaient se voir de loin. Sachez que en Inde, la saison des moussons, c'est 4 mois. On appelle ça Chaturmasya. Sur le C'est quand sens. même une grosse partie de l'année. 3 mois de mousson, mais ça dure quand même, parce que c'est Les considéré dents? comme 4 mois. Donc, 4 mois, Chaturmasya. Euh, Non, les dents? Non?
Pardon. On est Euh, deux. 3 mois. 3 mois, je crois, hein. Bon, attends, on va voir. Si. C'est 4 mois? De septembre à Euh, décembre? Ça démarre mi-mai. Ah oui, Ah, Enfin, voilà. mi-mai, ça finit mi-novembre. Calculez, s'il vous plaît. Ok. Mi-mai, mi-juin, mi-juillet, mi-août, mi-novembre, ça fait 4 mois. 4 mois. Ouais, voilà, c'est ce qu'on Non, appelle non, Chaturmasya. 5 mois. 5 mois. Mi-mai, Ouais, mi-juin, 5. 4 mois. mi-juillet, ouais, mi-août, mi-septembre, mi-octobre, mi-novembre. 6 mois. c'est bon. C'est long. C'est trop long, hein. Bon, C'est trop long. on appelle ça Chaturmasya, donc c'est 4 mois, d'accord? Ok. En tout cas, euh, si j'en crois. Ah non, attendez, là, je suis désolé. Moi, j'aurais dit que c'était Bah, septembre à décembre. Vu les euh, inondations qu'il y a aujourd'hui à Vindavan, en ce moment, on est dedans. ouais, c'est ça. Donc, voilà, si je prends des données plus précises, ça commence juin, ça finit fin septembre. Là, c'est différent. Ouais. Juin, juillet, août, septembre. 4 mois. On est d'accord. Voilà. Ok. Donc, Ok. on appelle ça la période de Chaturmasya. Donc, de juin à septembre. Et durant cette période-là, comme il fait très humide, qu'il est difficile de pouvoir vivre dehors, les gens invitent les sadhus à s'abriter chez eux et profitent de cette saison pour se faire enseigner. Mhm. Donc c'était généralement une période où les sadhus arrêtaient de voyager et s'établissaient dans une maison et vivaient simplement et profitaient et pouvaient enseigner les gens qui le recevaient. Donc c'était coutume, voilà, de recevoir du monde à manger durant ces 4 mois, à les héberger et en même temps, en échange, eh bien, de recevoir une éducation. Super. Donc voilà. Vous imaginez, chaque année, vous avez au moins un tiers de l'année un invité chez vous. Bien ça. Ouais. Tu peux venir quand tu veux. Et nous enseigner. C'est bien. Donc finalement, juin-septembre, eh bien, ce qu'on appelle Chaturmasya, Arjuna résida dans le palais de Balaram et de Subhadra et il vivait là incognito. Un jour, Balaram lui apporta un repas et l'invita à manger avec lui. Alors que Subhadra commençait aussi à cuisiner et à apporter les plats, pardon, à cuisiner, à envoyer des personnes apporter les plats, elle put voir Arjuna de plus près que d'habitude. Et voyant eh bien, l'apparence charismatique de Arjuna, elle devint agitée et commença eh bien, à s'absorber en pensée à lui. Elle tomba amoureuse. Arjuna, hein, nous dit le Bhagavatam, était très attractif pour les femmes. Et dès que Subhadra put l'approcher d'assez près, elle décida que ce dernier, cette personne, était son mari. Elle lui souriait et lui envoyait des regards en coin. Dans son cœur, eh bien, Arjuna était de plus en plus présent. La question que vous pouvez maintenant vous poser, c'est si Balaram est tout-puissant, il est donc omniscient, comment se peut-il qu'il ne parvint pas à reconnaître Ah, ben, ça fait un moment que je me pose la question. Donc, il y a dû y avoir l'intervention de
je ne sais plus son nom, qui fait de la magie comme elle l'a fait avec les gopis et qui, Yoga Maya. hein? Yoga Maya. Ah, Yoga voilà, Maya. Yoga Maya. Je Ouais, pense vous qu'elle avez a tout dû compris. participer et être complice. Parce que non seulement Arjuna s'est déguisé, il n'a pas été reconnu, mais plus pire que ça, hein, euh, il était en train de tromper Balaram et d'aller à l'encontre de son désir, le désir du Tout-Puissant. Donc, comment ça se fait? Si le Tout-Puissant a ses désirs qui vont se faire contrecarrer, euh, il est plus Dieu Tout-Puissant. Donc, les Acharyas nous disent, comme tu avais compris, Chitraleka, c'est simplement la magie illusoire de Krishna qui opère, Bah même oui. sur Balaram. Voilà, pas plus compliqué que cela. Pourtant, Subhadra commença à soupçonner que ce sannyasi pouvait être potentiellement Arjuna. Elle le suspectait d'être une autre personne. Et pendant ce temps, que faisait Arjuna? Il méditait sur Subhadra pour trouver une opportunité de l'enlever, de partir de Dvarka pour la ramener chez lui à Indraprastha. Son cœur tremblait d'un désir passionné, nous dit le Bhagavatam. Son cœur était tellement pris de tourments pour Subhadra, d'un désir passionné de pouvoir la rencontrer et lui parler, alors qu'il ne pouvait pas, il ne connaissait pas le repos, ni le jour ni la nuit. Et donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle l'amour passionné. On est d'accord. Je peux vous faire un petit dessin. Est-ce que vous voulez un petit dessin aujourd'hui? Ouais. Ça va pour vous? Vas-y, Hein? allez, Allez, allez. Petit faut dessin utiliser pour tes vous. outils. Je vais vous présenter quelque chose de simple, mais d'instructif. Alors, est-ce que vous voyez ce que je vois? Pour C'est bon l'instant, pour vous? bon, c'est un écran noir. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, mes chers amis, il y a l'amour passionné. On est d'accord? Mm. D'après vous, vous connaissez les trois gunas, on est d'accord? Mm. Oui. Sous quel guna est l'amour passionné? Ce La deuxième. passion. Le Ah oui, deuxième. Oui, mais c'est ouais, c'est le deuxième. c'est le deuxième. Maintenant, s'il y a l'amour passionné et qu'il y a trois gunas, d'après vous, quels sont les deux autres types d'amour? Le premier, ce serait l'amour charnel. Non, je sais pas si on peut dire ça comme Ça, ça. c'est l'amour passionné, charnel. Le guna de l'ignorance, représentez-vous les trois fonctions des gunas? Oui, oui. Euh, il y Ouais. a la destruction, la création et le maintien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'amour destructif ou Oui. destructeur? Les autres. Ouais, ouais, ok. Ouais. Ben, vous avez maintenant euh, un, un des types d'amour qu'on connaît dans ce monde. Ça, c'est sous l'ignorance. Donc, si là, ça fait appel à vos connaissances de la Bhagavad Gita, hein. Mhm. Et l'amour dans la vertu, donc le troisième des gunas, L'amour euh, la- inconditionnel, L'amour non? spirituel, l'amour. L'amour inconditionnel. on est pas mal là, hein. Ouais, ouais, ça, c'est un peu ça. Ouais, Amour l'amour inconditionnel, spirituel, je sais pas sinon. amour inconditionnel, spirituel. Euh, Là, on peut y aller avec les synonymes si vous voulez pour que ça vous aide. L'amour, Transcendant? oui, dharmique. Dharmique. Vous voyez ce que ça veut dire, dharmique? Non. Dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit, je suis euh,
la relation sexuelle qui est faite, l'union qui est faite dans le mariage. Donc c'est ça, c'est dharmique, c'est c'est l'union, c'est l'amour qui respecte les écritures, les règles, la volonté de Krishna. Voilà. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Ouais, ok. Voilà. Donc, maintenant, vous avez ces trois types d'amour. Et bah, bah, il convient de les décrire un peu plus. Donc, ça, c'est la vertu. OK? Et je te soutiens. Je te soutiens. Donc, l'amour, quand il est destructeur, qu'il est dans l'ignorance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe quand vous avez un amour destructeur? Bah, ça réveille toutes les dissonances de jalousie, de violence, Exactement. ça va stimuler des émotions négatives et tous les mauvaises facettes, en fait. Exactement. Dans la Bhagavad Gita, si vous avez une Bhagavad Gita sous la main, prenez-la. Vous allez au chapitre 2 Allez. et vous allez au verset 62-63. Mathieu, elle est où ta Bhagavad? Elle est là, elle est avec moi. Vas-y, à toi, Ok, justement. vas-y. C'est Si pour vous pouvez ça. me lire la Vas-y. traduction, Vas-y. je vous en serai reconnaissant. Alors, Ça nous aide. 2, 2, Excuse-moi, 62 je l'avais à et côté. 63 aussi, juste la traduction. Ça, hop, 2,62, la ouais. contemplation des objets, des sens, fait naître Vas-y. l'attachement. Parle bien fort, bien fort. Pardon. La contemplation des objets, des sens, fait naître l'attachement, lequel génère la convoitise qui, à son tour, engendre la colère. Et le 2,63, la Mhm. colère appelle l'illusion, qui elle-même entraîne l'égarement de la mémoire. Or, quand la mémoire s'égare, l'intelligence se perd et l'on choit alors à nouveau dans le bourbier de l'existence matérielle. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Ça, c'est ce qui se passe quand vous développez, après avoir voilà, contemplé le conjoint, vous développez de l'attachement, de la convoitise, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans certaines conditions, l'attachement peut dégénérer en colère. Si les attentes qu'on a ne sont pas satisfaites, si on est jaloux, si l'objet de notre attachement ne répond pas à notre contrôle, n'obéit pas comme on veut, ne fait pas ce que l'on veut, eh bien finalement après c'est la colère qui peut se transformer et dégénérer en violence. Et finalement, après, c'est la destruction de soi, parce que dans la violence, on perd toute euh, proportion, on perd toute notion de la réalité, on pèse plus les conséquences de nos actes, et puis on peut commettre même un crime passionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Ouais. Donc, voilà, vous pouvez voir comment l'attachement peut produire la violence. Lorsque l'amour est en fait motivé par l'ignorance, qu'il est mixé, influencé par des énergies basses. Donc, généralement, ce qui va se passer, c'est que les émotions qui vont dominer cet amour destructeur, c'est la colère, la jalousie, Oui. euh, et tout ça, ça parle simplement d'un attachement.
d'un attachement immodéré, mais d'un sentiment de contrôle qui est tellement présent, d'un sentiment de jouissance qui est tellement grand que, eh bien, si l'autre, le conjoint, n'arrive pas à satisfaire nos désirs, ça nous embarrasse à un point qu'on devient colérique. Donc, voilà, combien il y a de personnes qui peuvent venir à se battre pour son conjoint, combien on peut finalement, même à notre conjoint qu'on aime tellement, lui faire du mal, malgré nous, parce que notre attachement a dégénéré, qu'on s'imagine que si on perd notre conjoint, la vie n'a plus de sens. Ou que sans nous, notre conjoint va être en péril, en danger. Donc on a toutes ces philosophies, ces conceptions illusoires qui fait qu'on développe un attachement et qu'on peut devenir colérique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, très Ouais. bien. Donc voilà, ça c'est Bhagavad Gita de 62. Donc voilà, pouvez trouver des gens qui vous disent, voilà, sans toi, je ne suis rien. Si tu pars, tu vas me faire du mal, je vais me tuer. Ou euh, euh, je t'aime tellement que je veux que tu regardes personne d'autre que moi. Et je veux jamais que quelqu'un t'approche. Et si quelqu'un t'approche, je vais te défendre et je vais le mettre à mal. Mais dans une société où aujourd'hui tout est mélangé, où il y a des interactions de plus en plus quotidiennes, tant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, c'est impossible de vivre une relation stable si on est jaloux. Ça ne marche pas. Et si on ne peut pas tolérer euh, que quelqu'un puisse approcher notre conjoint. Parce qu'il y aura toujours des moments comme ça, et spécialement dans les sociétés de l'Ouest. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, cet Dans la amour règle. destructeur, comment? C'est pourtant la règle. Sans la règle, on est d'accord. On est d'accord, mais ça ne fonctionne pas dans l'Ouest. Non. Parce que euh, la, la relation entre homme-femme, elle est beaucoup plus égalitaire. On a beaucoup plus gommé les distinctions, ce qui fait qu'on est capable de rentrer dans l'intimité des uns et des autres plus facilement. Et ça peut provoquer beaucoup de jalousie, de colère, de complications, de rupture, de divorce. Donc ça, c'est voilà, c'est la liberté, euh, mais en même temps, bon, eh bien, les gens peuvent ressentir une insécurité dans leur couple à cause des trop grandes libertés que l'on accorde de part de l'un et de l'autre des membres du couple, que ce soit entre hommes et femmes. Trop d'interactions euh, et trop peu euh, trop peu de distance, la promiscuité, ça peut ben, voilà, faire dégénérer un amour destructeur. L'amour passionné, il est décrit dans la Bhagavad Gita, ailleurs, dans le verset 3,39. Est-ce que Matthieu, tu veux bien nous lire le verset 3,39? Ouais. C'est ainsi, ô fils de Conti, que la conscience pure de l'être connaissant devient voilée par son ennemi éternel, l'insatiable désir qui flambe comme le feu.
Et donc, voilà, c'est quoi? L'amour passionné, c'est un désir insatiable qui n'est jamais assouvi. Bien que l'on s'y donne éperdument encore et encore, il brûle d'autant plus. Et donc, l'amour passionné et charnel, c'est un peu ça. C'est le fait de rester ensemble, de consommer l'union, mais de toujours eh bien, ressentir ce besoin de continuer de la sorte. C'est un désir qui peut pas se satisfaire. Et généralement, cet amour passionné, bah, c'est un peu les débuts de la relation, on va dire. Les 2 premières années, quoi, en moyenne. C'est le moment du coup de foudre. Et donc là, il y a un grand attachement charnel, il y a un grand sens de la possession, beaucoup d'ambition et d'attente envers le conjoint. Et bien que l'autre se donne, bien qu'on se donne notre plaisir mutuel, eh bien finalement, il n'y en a jamais assez, il en faut toujours plus. Et donc, le Bhagavad Gita, ce qu'il vous dit, c'est que ce plaisir, ce désir de jouir, il est un ennemi. Et il n'est pas n'importe quel ennemi, il est un ennemi qui en demande toujours plus, qui n'est jamais satisfait, même si vous essayez de le pacifier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc, c'est au contraire de l'attachement de la colère, de la jalousie qu'on avait vu dans l'amour destructeur, ici, c'est plutôt un désir insatiable. Et si vous voulez qu'on aille voir troisième forme d'amour qu'on peut retrouver, c'est mixé avec la vertu, eh bien, vous pouvez aller dans la Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 10. Mathieu, Ok. j'ai besoin de toi. Je suis encore. Tout comme l'eau n'effleure pas la feuille du lotus, le péché n'affecte pas celui qui s'acquitte de son devoir sans attachement et en remet les fruits au Seigneur suprême. Voilà. Là, on parle de responsabilisation de l'individu au sein du couple. On parle de mener une vie éthique, morale, et d'agir tant dans l'union charnelle que dans l'aspect économique, professionnel, tant que dans les interactions avec la vie, la famille, les amis, etc., sans spirituellement, dans le détachement, pour que cela n'engendre aucune forme de réaction mauvaise, de mauvaises habitudes, des réactions karmiques, que ça, on vit en famille sans nuire à autrui. Et on vit sans nuire à autrui parce qu'on est lié à Dieu, parce que Dieu est au centre de notre famille. Donc c'est l'amour dans le détachement et dans l'amour de Dieu. Donc ici, eh bien, les émotions qui vont prédominer, ça va être le sens du sacrifice, les responsabilités, le détachement et euh, l'amour de Dieu. Voilà. Donc, eh bien, si vous voyez autour de vous euh, ou en vous différentes qualités que vous pouvez attribuer à votre relation, à votre vie de famille, vous pouvez estimer sous quelle influence est votre couple. S'il est influencé par la vertu, la spiritualité, par la passion ou par l'ignorance. Et vous pouvez regarder autour de vous et vous pouvez distinguer très clairement, assez facilement, euh,
quelle relation est dominée par quelle influence? Euh, Juste, je vais vous faire un petit cadeau. Est-ce que vous voulez connaître les deux signes qui font que vous avez une bonne relation, que vous êtes dans la vertu? Allez, vas-y, Vas-y. ça va nous Oui? inspirer. Enfin, ça va nous Ok. Ouais. inspirer. Ok. Donc, je vais vous mettre les deux signes. Comment on peut voir que notre relation est dans la vertu? Eh bien, je vais vous donner ça. La première, c'est quand une relation fonctionne bien, c'est qu'on se rapproche. Et je ne parle pas d'un rapprochement physique uniquement, mais d'un rapprochement en termes de compréhension psychologique, émotionnelle. On comprend mieux la personne. Rapprochement, donc, ou plutôt dit compréhension de l'autre. Si vous avez une relation que vous vivez avec une personne et qu'au fur et à mesure de temps, finalement, et la compréhension de la personne avec qui vous vivez se fait pas, que vous n'arrivez pas à discerner les émotions qui règnent son cœur, etc., quels sont ses buts, eh bien, finalement, c'est que la relation n'est pas en train de s'améliorer. Et si elle ne s'améliore pas, il y a pas, il y a de grandes chances qu'elle ne puisse pas se maintenir correctement. Et donc, ça, c'est l'un des signes que la relation vient à être pérenne. Et le deuxième signe, c'est que on s'améliore mutuellement. Non seulement on est dans la compréhension, mais on est aussi dans la coopération et dans l'élévation. Parce que vous pouvez comprendre l'autre, vous pouvez coopérer avec lui, mais si cela ne fait pas de vous une meilleure personne, alors vous pouvez comprendre que la relation n'est pas bonne. Donc une coopération dans l'élévation. Est-ce que ça vous va? Mhm. Oui, oui. Mm. Bon, Et donc, c'est oui, pas dites-moi. c'est pas un amour qui s'acquiert, c'est un amour Oui, oh, c'est beau. qui, Ça se travaille. qui se construit Qui se dans construit. la mémoire en se rappelant. Mhm. Mais ça rejoint un petit peu ce que tu disais il y a 15 jours. C'est l'amour, c'est l'amour de Krishna, quoi. Ça s'acquiert pas. Oui, ça se On s'en- travaille, ça se travaille. on C'est déjà s'en- là en nous, cet c'est amour, déjà là, hein. en fait, quoi. Mais il faut le faire ressurgir. Mhm. Il a été corrompu par le virus de la jouissance indépendante de la matière, Mhm. par le virus de l'identification au corps et aux objets du corps. Et plus on se rapproche de notre identité spirituelle, plus l'amour est inconditionnel, infini, éternel et dépourvu de tout égoïsme. Maintenant, de la même façon que vous avez, merci Philippe, vous avez deux signes pour une bonne relation, vous avez deux signes donc pour Les C'est autres. la mauvaise. Les autres. mauvaise relation. On est d'accord. Et donc, ben, on va conclure là-dessus. Donc, lorsque votre relation est pas forcément euh, une bonne relation, le premier signe, c'est que euh, vous devenez, euh, vous êtes de moins en moins attentif, de moins en moins capable, confus quant à l'autre, moins en moins attentif à ses besoins, moins en moins capable de la comprendre. Donc, quel est le contraire de la compréhension d'autrui? L'incompréhension. L'incompréhension d'autrui.
l'incompréhension du partenaire. Voilà ce qui va générer que votre relation n'est pas au top. C'est qu'on ne peut plus comprendre son partenaire. Et le deuxième point, eh bien, c'est que si une bonne relation, c'est de coopérer dans l'élévation, c'est que là, dans le travail de notre relation avec le conjoint, nos qualités, nos habitudes, notre sagesse, notre psychologie en général se dégradent. Donc, il y a une dégradation dans la relation. Pas une dégradation de la relation, mais une dégradation dans la relation. Une dégradation de soi. Est-ce que ça vous va? Mm. Ça Mm. vous paraît cohérent? Mm. Oui. Ouais, bon, c'est pas Mm. sorcier, hein. Non, c'est pas censé. Y a rien de nouveau sous le soleil. Mais voilà, au moins on voit ça sous la lumière de la Bhagavad Gita. Mm. Et donc ça nous rafraîchit la mémoire en lien avec les divertissements de Krishna en plus. Donc que dire de mieux? Mais est-ce qu'il y Donc, a un problème dans tout ça? comment? Est-ce qu'il y a un problème dans tout ça? Ah non, Non, il n'y a pas de problème en fait. pas de problème. Mm. Du moment qu'on choisit le bon camp. Donc, voilà, qu'on sache où on se situe pour savoir où Ouais, on va. c'est ça. Exactement. Non, mais je dis ça, c'est d'être honnête avec soi-même aussi, quoi. Exact, exact. Je suis bien d'accord. Euh, ah, un bon point. Le problème, c'est pas d'être, c'est vrai ce que tu dis, hein. Le problème, c'est pas d'être dans les basses énergies, mais le problème, c'est de ne pas, de pas vouloir s'en sortir. Voilà. Mm. Et pire que ça, le problème, c'est de s'imaginer qu'on est bon, de s'illusionner sur la nature de, sur l'état de notre relation. Ça, c'est encore pire. Parce que là, on n'a aucune raison de changer. On se dit que tout va bien, alors que c'est le contraire. T'es en train de parler d'ego, là. Oui, c'est ça. Exact. Ok. En un mot, c'est ça. Donc, eh bien, maintenant qu'on a compris dans quel état d'esprit étaient Arjuna et Subhadra, eh bien, lorsque donc ils avaient fini de manger, euh, Ah non, c'est mal. Subhadra a réussi à trouver un temps mort pour approcher Arjuna. Et Arjuna vint à lui demander, est-ce que vous connaissez Arjuna? Subhadra lui répond, oh, je le connais très bien. Euh, Subhadra demande, est-ce que vous pouvez me dire où il est? Arjuna, donc toujours déguisé en sannyasi, toujours n'ayant pas découvert son identité, il dit, je sais où il réside dès maintenant. Il réside avec vous, dans votre jardin, et c'est lui qui mange votre cuisine depuis plusieurs mois. Ah ah, il se dévoile. Pourquoi ne m'as-tu pas reconnu depuis tout ce temps? Dit Arjuna à Subhadra. Et donc, l'amour passionné commence à prendre feu, à prendre place, et Krishna voit que la situation pourrait vite empirer si Balaram vint à se rendre compte du manège. Que le sannyasi qu'il pensait être maître de ses sens et détaché de toute femme vint à convoiter la fille qu'il comptait marier à Duryodhana. Et ce sannyasi serait en fait déguisé et le pire ennemi de la Direct. personne à qui il compte marier sa fille. Ça, c'est vrai. C'en est trop. Donc Krishna voit le danger, voit que si Balaram comprend le manège, eh bien il pourrait s'en prendre de rage à Arjuna et à venir à le tuer, tout simplement.
Quand je t'écoute comme ça, j'ai l'impression que c'est un jeu entre Krishna et Balaram, quoi. Et entre les deux Ouais, mais frères. c'est ça, bien sûr, il y a de ça. Mais ils jouent un peu quand même avec. Oui, mais Krishna et Balaram ils jouent éternellement ensemble. Ouais, mais c'est nous qui sommes. Enfin, pas nous, hein, mais comment. Arjuna, les personnages ils sont là pour le divertissement. sont là pour le divertissement, quoi. Effectivement, ça donne l'adrénaline, tout ça. En même temps, ça nous montre combien la relation à Dieu n'est pas stéréotypée et combien le caractère de Dieu n'est pas stéréotypé. Hmm, hmm. D'après vous, là, dans cet état d'esprit, euh, dans quelle situation se trouve Balaram? Mais donne-moi de la Euh, farce, un peu. Parmi les trois types d'amour qu'on a vus. Ah, Balaram. Mhm. Pourquoi Balaram? Elle est peut-être en colère. Oui, Oui, exactement, c'est ça. oui, mais c'est pas un truc d'amour. C'est légitime. C'est légitime, Mais pour l'instant, il il n'y ne a pas de l'est pas problème. encore. Il ne le sait pas encore. Tant qu'il ne le sait pas, ça va. Tant qu'il ne le sait pas, ça va. Donc, mais ça reste parfait dans la situation de Balaram. Non, mais tant qu'il n'est pas au courant, c'est assez vertueux. Oui, exactement, c'est ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Krishna pressent que ça va pas Ça tenir dégénère. très longtemps. Et donc, il dit à Arjuna, il va le voir et lui dit, il faut que tu partes dès maintenant. Kidnappe Subhadra avant que Balaram hmm, vienne à se rendre compte de votre attirance mutuelle, de comprendre que tu es Arjuna, et emmène-la dans ta capitale. Je suis prêt à te donner mon chariot, mes chevaux, mes 4 chevaux qui vont à la vitesse du vent et du mental, Shebya, Mega Pushpa, Sugriva, Balahaka, ces noms qu'on retrouve maintes fois dans le Bhagavatam. Et donc, après avoir compris, avoir accepté cette indication, un jour, lorsqu'il y avait d'organiser eh bien, un festival en l'honneur de Vishnu, de Narayan, eh bien, tous les yadus paradaient dans la rue de la capitale de Dvarka. Et Subhadra était posté sur un chariot. Et Arjuna avait décidé que c'était le moment où il devait l'enlever. Dans la cohue du festival. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Ben si. C'est Krishna qui a fait la même chose avec qui? Ouais, exactement. Avec qui? Avec Avec Radha. Rukmini. Mm. Rukmini. C'est ça, hein? Le trouver dans Donc la bonne tempe. là, en fait, Krishna, il lui a dit, écoute, tu fais la même chose que j'ai fait avec Rukmini. Chez Tu moi. arrives en plein milieu du festival, au moment où tout le monde est en liesse. Tu arrives comme un cheveu sur la soupe et tu kidnappes la promise et tu repars illico presto. C'est Pendant que l'amour-passion. tout le monde est abasourdi. Oui? C'est l'amour-passion. Ah ouais, là, c'est ça, hein? C'est Il y a chevaleresque. le feu. Il y a le feu. Chevaleresque, exactement. Et, euh, et donc, Arjuna arrive sur son chariot. Sur son chariot, en fait, c'est pas vraiment son chariot, c'est le chariot que Krishna lui a donné, avec les chevaux de Krishna. Donc, il a quand même la sécurité avec lui. Quand l'amour est fait selon les directives de Dieu, c'est plus passionné, c'est plus ignorant, c'est parfait. Mm. On est d'accord? Mm. Parfait. Et à ce moment-là, Arjuna en profite pour la kidnapper, puisque Krishna avait accepté et organisé cela en main depuis le début, en fait. Pas seulement ça. Pas simplement Krishna avait approuvé que euh, Subhadra soit enlevé par Arjuna, mais Krishna en avait parlé à Vasudeva et Devaki, ses parents. Mm. Et tout le monde avait accepté que ça pouvait se faire comme ça. Donc, Krishna aida lui-même Subhadra à monter dans le chariot d'Arjuna et lui a expliqué tout le plan. Voilà, tu pars maintenant avec Arjuna
Je vais assurer tes arrières et il va t'emmener à Indraprastha. Vous allez vous marier là-bas. Tu vas échapper à Duryodhan. On va te protéger de Balaram. Ça fait vraiment penser au jeu des pâtres quand ils simulaient voilà, des choses dangereuses, etc. Ah, Entre eux, ça fait oui, bien vraiment, sûr. ça fait, je vois cette image-là, tu vois. L'autre qui fait le tigre et tout, Mhm. et qui fait qui stimule la peur et le scénario derrière, tout ça. Ah oui, oui. Oui, on s'invente des histoires. Mm, mm, Parfois, il se prenait pour un roi et mm. l'autre jouait le rôle du sujet. Il montait des armées, Ouais. combattait les uns les autres, bien que ça reste des amis. Donc voilà, ça c'est ce que font les pâtres quand ils sont dans la cour royale, dans la politique. Ils montent sur un chariot. Donc montant sur son chariot, Arjuna prend son arc et tire suffisamment de flèches pour repousser tous les guerriers qui voudraient l'empêcher, eh bien, sur sa route de sortir de la capitale et qui donc euh, euh, viendraient à l'empêcher de se marier. Pendant que les Yadous criaient de stupeur, pendant que Subhadra s'en allait, euh, comme si elle avait été enlevée par un lion parmi une horde d'animaux moins puissants. Balaram, qui a entendu rapidement la nouvelle, commença à devenir fou de rage, comme un océan agité par la pleine lune. Il prend sa masse, son arc, et commence à poursuivre Arjuna. Donc, là, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que Balaram, il est dans un amour destructeur? Là où il y a pas de quartier, Que là. là, il est sous l'influence de l'ignorance. Est-ce que Dieu peut être, Balaram, l'expansion de Dieu, est-ce que Dieu peut être sous l'influence de l'ignorance? C'est ma question. Non, il joue le jeu que Krishna a mis en place, en fait. Il joue son personnage et Il joue puis son il fait rôle, partie du c'est spectacle pour que ce soit un divertissement, voilà, parfait. de Parfait. qualité. Oh, bah là, c'est la réponse parfaite. Il y a aussi peut-être à moins haut niveau, une réponse secondaire qu'on pourrait dire, c'est que dharmiquement, selon les règles védiques, si quelqu'un vient enlever une princesse qui n'est pas mariée, qui était promise, euh, comme l'a fait Krishna par exemple, tu as le droit, les membres de la famille ont le droit de s'opposer à ça. Donc, finalement, eh bien, Balaram est dans son droit. Donc, il n'enfreint pas les règles. Pourtant, au niveau Mais karmique, comme... il décide pour elle, vu qu'il avait Oui, décidé de la marier. c'est ça. C'est ce qu'ils font, les créateurs à cette C'est époque-là. ça. Et il s'est porté responsable Hmm. et il voit que quelqu'un, eh bien, contrecarre ses plans. Mais regardez pourquoi l'amour de Balaram n'est pas dans le mode de l'ignorance. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, voyant que Balaram est fou de rage, qu'il poursuit Arjuna et Subhadra, Krishna s'interpose et vient prendre ses pieds. Ça, s'allonge à ses pieds, lui offre ses obéissances, et en tenant ses pieds, il demande euh, que Balaram retourne à la raison. Krishna, dans le Mahabharata, lui dit, mon cher frère Subhadra a accompagné volontairement de son plein gré Arjuna, tellement elle souhaite partir avec lui et se marier avec lui, qu'elle a elle-même pris les rênes du chariot pendant que Arjuna décochait des flèches. Classe. Ah oui, Ce que je me disais, je me disais, donc avec les flèches, c'est Subhadra qui tire les rênes.
c'est elle qui tient les rênes et c'est elle qui conduit le chariot. Elle est en fait, c'est plus Arjuna qui l'a kidnappée, c'est elle qui s'en va. Donc, comme c'est son souhait, et comme Arjuna est le meilleur d'entre tous les maris, quel est le souci? Il ne convient pas de s'énerver. Nos familles, celles des Pandous et des Yadous, sont proches. Donc faisons la paix. Kunti est la sœur de Vasudeva. Donc Kunti, c'est la mère des Pandavas, et Kunti, c'est la sœur du père de Krishna. Donc on est cousins. On ne va pas commencer à se mettre les uns sur les autres. Donc Balaram accepta et arrangea pour le mariage de Subhadra avec Arjuna Indraprastha. Donc, pourquoi euh, l'amour que porte Balaram pour sa sœur n'est pas dans l'ignorance, tout simplement parce que cet amour suit les directives de Krishna et est toujours sous la tutelle du plaisir de Krishna. Ok, Krishna veut que ça arrive. Ok, j'obéis. C'est tout. J'abandonne mes attachements. J'abandonne mes responsabilités, ma volonté. Donc voilà l'attitude de service de Balaram. Et donc Balaram envoya eh bien, de nombreux dons, de nombreux joyaux, des éléphants, des chariots, des serviteurs, des chevaux, en guise de dot pour sa sœur, à Arjuna. Donc ça finit bien, n'est-ce pas? Oui. Mais avant d'arriver à Indraprastha, Arjuna s'arrête et dit à Subhadra, si tu veux gagner l'affection de Draupadi, qui est ma première femme, il faut que tu te présentes comme la sœur de Krishna Balaram et en tant que sa servante, sa fidèle et dévouée servante. Parce que Draupadi aime Krishna, dans le sens où elle l'aime en tant que protecteur, que qu'ami, en tant que refuge, en tant que sauveur, en tant que figure paternelle. Et donc, si Subhadra, la deuxième femme d'Arjuna, arrive et se dit, je suis la sœur de Krishna et je suis sa servante, je suis dévouée à lui, naturellement, la jalousie que Draupadi pourrait avoir pour la seconde femme d'Arjuna va être mitigée. Et donc, ben, le mariage pourra être célébré avec ses bénédictions et sans tension. Ainsi, eh bien, s'achève la première partie C'est ce de chapitre. ce chapitre 86. Maintenant, on va dans le futur. Donc, prenez votre machine à aller dans le Vers le temps, temps. parce que la deuxième partie de ce chapitre 86 va maintenant aller presque 40 ans plus tard. Mhm. OK? Mhm. Donc, on va 40 ans plus tard. Pourquoi Shukadev semble passer du coq à l'âne? C'est simplement parce que là, au fur et à mesure de la narration qu'il est en train de faire, il se souvient d'une histoire de Krishna qui est super. Il faut qu'il la, immédiatement, il en parle. Même si ça semble décousu par rapport au sujet précédent. Alors, voilà, sans transition, Shukadev annonce. Un jour, il y avait un dévot de Krishna appelé Shrutadev. C'était un brahmana de première classe. Il était parfaitement satisfait en lui et renoncé, et il aimait Krishna purement. Il servait Dieu sans intérêt personnel. Il était paisible avec tous, aimait chacun. Il était très versé dans les Écritures.
il vivait comme un homme au foyer, mais était très pieux dans la cité de Mithila, qui est le royaume de Vidéa. Donc c'est le royaume où, dans le passé, Ramachandra, pardon, Sita Devi est venu naître, son père, Janak. Donc, si vous connaissez Ramachandra, Sita Devi, sa femme, elle est née là-bas. Moi, Et donc, c'est dans cette cité que vivait, dans le futur, au moment de Krishna, eh bien, ce brahmana Shrutadev. Et il était tellement pieux en tant qu'homme au foyer que pour satisfaire ses obligations matérielles, ses responsabilités de maintenir sa famille, il arrangeait que lui et sa famille se satisfassent de quoi qu'il puisse arriver, qui puisse être donné naturellement par le Seigneur. Donc il ne mendiait même pas. Tout ce que les gens venaient offrir pour leur déité, pour le maintien de leur temple, eh bien, il donnait d'abord à la déité et ensuite les donations, le surplus de stock, il l'utilisait. Donc ce brahmana utilisait sa maison comme un temple. Les gens venaient visiter le temple, faire des donations pour les déités. Shrutadev engageait tout pour la déité et ce qui restait, en surplus, il l'utilisait pour se maintenir pour sa famille. Vous voyez un peu? mm, mm. Donc ça, c'est la vie d'un brahmana. La vie d'un brahmana, c'est en général quelqu'un qui maintient un temple. Et donc, le Bhagavatam nous dit, ce brahmana, par la volonté de la providence, eh bien, il obtenait chaque jour ce qu'il avait besoin pour se maintenir en nourriture pour sa déité et sa famille. Et rien de plus, juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, chaque jour, tu reçois quelques fruits, quelques légumes, des vivres, tu les consommes. Tu n'as aucun stock. Et chaque jour, tu te dis de quoi va être fait le lendemain. Et chaque lendemain, tu te rends compte que le montant précis qu'il te faut arrive. Est-ce que c'est pas magique? Si. Mais pour vivre cette magie, Avoir ça requiert quand même une foi, une confiance, une une conscience. foi, une confiance. Exactement, jour après jour. Hein. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Mais le résultat, c'est qu'on vit la magie. Et donc, mais en plus, c'est c'est ça aussi. C'est que parfois, tu peux recevoir moins que ce que tu veux. Non pas moins que ce que tu as besoin, mais moins que ce que tu veux. La nuance est importante. Ah, est-ce que tu arriveras quand même à te satisfaire du petit stock que Krishna t'a alloué pour ta subsistance, bien que tu veuilles plus, mais que tu n'aies pas besoin de plus? Ça, c'est la question aussi. Est-ce qu'on... Parce que là, du coup, la magie, c'est plus de la magie. Ça peut tourner au cauchemar si on a des désirs euh, qui vont au-delà de nos besoins. Mm. Donc, c'est pour ça que parfois, eh ben, on fait des stocks. Donc, euh, en tant que Vaishnav idéal, Brahmana, au foyer, euh, hmm, Hridayananda Maharaj, qui commente ce passage du Bhagavatam, nous dit dans le 10e chant que bien que Shrutadev soit occupé à assumer aussi toutes ses responsabilités familiales et professionnelles, il ne travaillait pas plus que ce qui était nécessaire juste pour subvenir à ses besoins, de sorte à ce que il dégage du temps pour pouvoir méditer, prier, adorer les déités et grandir dans sa vie spirituelle. Il n'était pas, Hridayananda Maharaj nous dit, agité par une recherche d'avancement, du confort et de la prospérité matérielle.
Plutôt, il était dédié à dévouer la plus grande partie de son temps et de ses facilités à ses devoirs spirituels pour servir le Seigneur. Donc c'est une façon de voir. Attention, vous allez voir le contre-archétype du dévot qui réussit bien, mais dans une autre mentalité, dans une autre approche. Ici, c'est l'approche du renoncement, même dans la vie de foyer. Donc la leçon, c'est que si vous êtes un homme au foyer, que vous avez plutôt une tendance à être simple, à être satisfait en vous-même, que les membres de votre famille sont plutôt aussi des gens simples, vous pouvez organiser votre style de vie de manière si simple que vous pouvez dégager énormément de temps pour votre vie spirituelle. C'est possible. Généralement, c'est assez rare de voir ceux qui ont une vie de famille comme ça et choisissent dans la vie de famille le renoncement. Parce que quand on a une vie de famille, on ne dépend pas que de soi. On dépend aussi du reste de la famille, des enfants, etc. Et généralement, par sécurité et aussi tout simplement par comment je pourrais dire ça? Logistique? Non. Par logistique, exactement. On préfère accumuler suffisamment de stock, prévoir le lendemain, etc. Merci beaucoup, Mathieu, c'est le mot que je cherchais. Donc, généralement, euh, on n'a pas envie de mener une vie de foyer dans le renoncement et de risquer la santé de sa famille, la vie financière et le confort de son conjoint, et en même temps peut-être de manquer l'éducation de ses enfants parce que ces derniers se seraient sentis privés, vous voyez? Et donc, très peu de personnes vont dans ce sens-là. Pour autant, ça se fait. C'est aussi quelque chose qui peut marcher si les conditions sont réunies. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 22, Yoga Kshemam Vahami Ham. Ananyas Chintayantomam, si vous m'adorez euh, de manière inconditionnelle, dans le but de me satisfaire, vous pouvez vous assurer que je maintiendrai tout ce dont vous avez besoin. Je pourvoirai à vos manques. Ça, c'est la promesse de Krishna dans la Bhagavad Gita. Et ça, c'est sur ces paroles que Shrutadev base son style de vie, son style de management de vie familiale. Est-ce que ça va pour vous? Mhm. Mhm. Ouais. Mm. Et donc, de la même façon, là, c'est le contre-exemple, il y avait le roi de Mithila, euh, qui s'appelait Bahulashva. Et lui, il était libre de tout conditionnement. Il se considérait pas comme un roi. Et il était aussi autant cher à Krishna que Shrutadev. Et on va le voir, on s'arrête là, mais ce roi avait un style de vie totalement à l'opposé de Shrutadev. Il était dans l'opulent. Il vivait dans le faste. Pour autant, il engageait tout pour Krishna et se considérait propriétaire de rien du tout. Bien qu'étant roi et bien qu'étant dans le faste, si tout devait lui être enlevé, pour quelconque raison, celui-ci continuerait à être autant dévoué. Il ne porterait pas le blâme sur Krishna et ne faillirait pas dans son enthousiasme à le servir. Donc, euh,
la semaine prochaine, on va voir comment on peut manager notre vie de famille euh, dans un style ou dans l'autre et faire tout autant plaisir à Krishna. Donc, euh, ne pensez pas que c'est parce que quelqu'un est pauvre qu'il n'a pas reçu la bénédiction de Krishna. Ou que c'est parce que je vis dans le faste, que ma famille reçoit beaucoup d'opulence, que j'ai les bénédictions de Krishna. Ce qui fait la réussite spirituelle, c'est l'intention avec laquelle on organise notre vie de famille. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère Suspense, que suspense. voilà, c'est pour garder un petit peu Ah ouais, la flamme semaine après semaine. Voilà, suspense. Si vous voulez ça va découvrir plus. deux dévots contraires, l'un qui vit une vie simple de haute pensée et l'autre qui vit une vie super sophistiquée, mais tout autant spirituelle, eh bien, retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même endroit, à Avec Govardhan. plaisir. D'accord. Bon, quelle chance. Donc voilà, donc on a vu aujourd'hui trois types d'amour, amour destructeur, passionné et inconditionnel. On a vu comment Subhadra avait été enlevé par Arjuna, comment Balaram avait accepté d'être une marionnette dans le plan de Krishna, comment aussi Arjuna avait utilisé eh bien, l'habit du moine pour pomper autrui et comment tout cela finit finalement bien. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, bah, on se retrouve à la semaine prochaine. Oui, moi j'en ai une par rapport à Arjuna. Ah, ah. Avec ces deux femmes, il peut vivre l'amour inconditionnel quand même. Oui, Krishna est au centre. Ah, sympa la réponse. Pourquoi pas? Bah non, mais c'est parfait. En fait, c'est pas quelque chose qui est si étranger à nous que ça. Il y a Hmm. encore quelques centaines d'années, on avait toute la classe royale avec la reine, la principale reine, mais il y avait aussi toutes les courtisanes que le roi avait aussi euh, pour épouse. Mais à la différence, c'est que généralement, il y avait une reine qui était reconnue. Dans Oui. la société védique, les rois pouvaient avoir plusieurs reines. Oui, puis c'était Donc pas forcément bien accepté, bien géré. Toutes les complots, voilà. les poissonnades, les machins, les coups de couteau dans le dos, si tu veux, ça donne pas envie, hein. L'histoire Ah, ne raconte pas la oui. solidarité entre les femmes, plutôt le contraire. Oui. Oui, dans le Bhagavatam, il y a quelques histoires comme ça où, parce que parmi l'une des reines du roi, il y a- ils n'arrivent pas à avoir des enfants, mais finalement, il y a une reine qui obtient un enfant du roi et elle devient donc la favorite. Et parce qu'elle a maintenant toute l'attention du roi et que les autres ne ressentent plus l'amour de leur mari, eh bien, elles se sentent esseulées et donc empoisonnent l'enfant. Hmm. Bon, ça, c'est aussi dans le Bhagavatam. Et puis après, le mari est totalement bouleversé. Et puis finalement, Narada Muni vient le voir pour lui dire, ben, c'est l'amour dans ce monde matériel. Faut que tu sois détaché, faut que tu places ton amour en Krishna, ça va aller mieux. Et puis il va mieux. Mais Et donc, Avec Krishna au centre, l'homme et la femme sont considérés. exact, c'est Voilà. ça, Hmm. c'est ça. Si on veut vraiment trouver un couple stable, qui fonctionne bien, où chacun assume son rôle,
et ses responsabilités. Il faut Krishna au centre. S'il n'y a pas Dieu, on n'a aucune raison finalement d'être une meilleure personne et de s'appartenir pour la vie. Parce que si Dieu n'existe pas, que ce monde est le produit juste d'une interaction aléatoire, purement chimique, eh bien, Mm. j'ai aucune raison d'être un homme moral. J'ai aucune raison de considérer que l'autre a de la valeur. J'ai aucune raison de considérer autre chose que mon bonheur. L'athéisme en lui-même ne justifie en rien qu'on soit bon envers l'autre. Parce que si tout est matière, que tout s'arrange aléatoirement et que tout est le fruit du principe de la survie du plus fort, Mm. si j'arrive à être le plus fort et à imposer mes désirs aux autres, il n'y a aucun problème. Ça fait partie du cycle de l'évolution. Et si tout est aléatoire et qu'il n'y a pas d'ordre, donc j'ai pas besoin d'être bon, et en fait, les lois sont juste là pour contenir mes désirs. Mais euh, on n'est pas censé mettre des lois juste pour empêcher les gens de fauter. Les lois sont faites pour inspirer les gens à être meilleurs, pas juste à les empêcher d'être mauvais. On est d'accord? Mm. Mm. Mais qu'est-ce que fait la loi? Euh, la loi de l'homme, la loi de l'homme empêche juste encadre juste ses désirs. Mais la loi de Dieu, plus que ça, elle l'inspire à s'élever. Donc, si vous avez Dieu dans votre vie, eh bien, vous avez toutes les raisons de vous élever en famille. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous avez juste toutes les raisons d'exploiter les autres pour votre profit. Et c'est pour ça que, voilà, divorce, c'est pour ça qu'on ne se comprend plus, c'est pour ça que euh, on est du coup de moins en moins, on se comprend de moins en moins bien, on éduque nos enfants de moins en moins bien, etc., etc. C'est parce que si l'athéisme progresse, eh bien, il n'y a que la jouissance ici, bas, et dès maintenant, au détriment de tous, qui compte. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. J'en aurais d'autres, mais bon, quand tu parles de l'athéisme, moi, je suis pas sûr que c'est ça le danger, quoi. Quand je vois toutes les religions actuellement, c'est plutôt de brandir sa religion comme un étendard et d'utiliser, enfin, c'est du fanatisme, quoi, quelle que Ah, soit la religion. Mais ça peut eh rejoindre ce que tu bien, dis. tu as totalement raison. Enfin, l'ignorance dans la spiritualité est tout autant dangereuse que l'ignorance dans l'athéisme. Hmm, Les deux restent de l'ignorance. ok. À Mm. partir du moment où vous rajoutez de l'ignorance, bon, aujourd'hui on a vu l'amour, l'amour dans l'ignorance. Et que ce soit amour ou quelque autre action ou émotion, dès que vous y rajoutez l'ignorance, vous obtenez un mauvais résultat. Donc, si vous rajoutez spiritualité plus ignorance, vous trouvez fanatisme. Hmm, Si vous ajoutez société, c'est bien la société, il faut une société, mais vous y rajoutez l'ignorance, ça devient l'anarchisme. hmm, Si vous ajoutez la prospérité, c'est bien la prospérité, on veut du confort, on a besoin hmm, d'un monde meilleur. Si vous y, ja- vous y- ah, pardon.
si vous y rajoutez l'ignorance, vous tombez sur Sur l'ultra-capitalisme, par exemple. l'exploitation et tout ça. Si vous ajoutez, vous pouvez faire comme ça toute la liste, hein. Si vous Hmm. ajoutez, par exemple, la liberté plus l'ignorance, eh bien, vous pouvez tomber sur l'hédonisme Hmm. ou l'égalité. Égalité plus ignorance, ça donne la théorie du genre, par exemple. Hmm. Ouais, c'est clair. Si vous rajoutez sécurité, par exemple, c'est bien d'avoir une sécurité, une politique où on protège ses citoyens. Si vous rajoutez l'ignorance, Ouais. eh bien, ça peut Et le justifier la bombe protectionnisme et puis atomique. ouais. Ça fait une reconnaissance faciale. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, Hmm. le problème, tu l'as dit, c'est pas Hmm. l'athéisme, mais c'est l'ignorance derrière. Hmm. Enfin, de toute façon, athéisme, c'est Hmm. un produit de l'ignorance. Ah, pour les- Hmm. Voilà. J'espère que euh, ça vous plaît, ça vous a plu, cette classe. Désolé pour tous les problèmes Rien du techniques, tout. Tout va bien, Révatif. euh, pour, euh, pour mon manque de De rien du tout. De rien du tout. vivacité, on va dire. Non, Bon, vous me pardonnez, ça c'est un va petit peu alors. diesel. Le temps que tu travailles, après, une fois que tu es Ouais, parti, c'est ça, on c'est t'arrête ça. plus. Et donc, bah, je vous embrasse fort. Je ne vais pas vous Hmm. retenir plus longtemps. On va faire Cette fois, une petite Révatif. prière ensemble avant de se séparer. Puisse Krishna nous donner de vivre dans l'amour inconditionnel. Et que si, comme Arjuna, nous tombons dans la passion, celui-ci soit engagé au plaisir de Krishna. Si nous tombons dans un amour destructeur, comme peut avoir démontré Balaram à quelque instant, puissions-nous toujours engager cela pour le plaisir de Krishna. Puissions-nous toujours avoir le discernement de distinguer où l'on se situe et ne pas s'illusionner quant à notre position. Et puissions aussi ne pas être illusionnés par les autres et leur position. Puissions-nous discerner les hypocrites et les gens qui sont véritablement sincères pour pouvoir accueillir les bonnes personnes chez nous, afin que nous soyons aussi prospères et bien guidés. Puissions-nous, comme Shrutadev et Bahulajva, que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse, être satisfaits des décisions de Krishna et tout engager pour lui. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Allez Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, allez, allez, allez Hare Rama, Rama, allez Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, 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 allez, Hare Hare allez. Hare. Hare. Mhm. Je vous embrasse tous. Merci Merci. pour votre Non, c'est pas grave. présence. Merci pour votre enthousiasme, votre sourire, votre douceur, votre tolérance. J'embrasse tous les petits-enfants et les grands que je ne vois pas à On les a l'écran. On parqués. les a parqués. Et Ouais. je vous embrasse tous aussi, vous qui êtes à l'écran. Euh, et j'espère vous retrouver bientôt. Mhm. Pas simplement virtuellement, mais physiquement aussi. Ah, quand tu veux. Plaisir. Tu connais le chemin. Porto Airlines. C'est ça. Merci à toi, Révati, pour cette classe inspirante. Mm. À Révati. bientôt. À Je vous Merci. bientôt. À embrasse. Bonne bientôt. semaine pleine de dévotion. Merci. À toi. Au revoir.